Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Viviane de Beaufort. Vous êtes professeure à l'ESSEC, bienvenue. Bonjour. Et Karima Bouès, vous êtes enseignant-chercheur à l'IAE de Poitiers. Alors on va commencer par vous, puisque vous avez mené une étude sur les femmes dans les comités exécutifs. Si on devait donner les grands principes de cette étude, qu'est-ce qu'on en retire ? Donc effectivement, je viens de terminer avec Agnès Bricard, qui est la présidente de la Fédération des femmes administrateurs, une étude sur la présence des femmes dans les comités exécutifs des grands groupes français du SBF 120. Il en ressort qu'en fait, sur 10 membres qui siègent dans ces COMEX, seule une femme siège. Donc on est loin des résultats de la présence des femmes dans les conseils d'administration. Donc au niveau de leur profil, ce qui ressort, c'est que ce sont essentiellement des femmes dirigeantes de business unit, des femmes directrices marketing, RH, DAF également, qu'elles ont en moyenne une cinquantaine d'années et qu'elles exercent également des mandats d'administrateurs. Donc, notamment, c'est la problématique première qui intéresse la fédération. Donc, on a constaté que 69 mandats étaient attribués à 39 femmes et que ces femmes exerçaient essentiellement des mandats dans des grands groupes, notamment du CAC 40, et que ce sont essentiellement des femmes dirigeantes de business unit et des femmes DAF, et qui sont diplômées pour l'essentiel de grandes universités, notamment étrangères. Et en termes d'âge, ça donne quoi ? Autour de 50 ans. Donc un rajeunissement, en fait. Oui, on assiste à un rajeunissement, oui. Alors, Madame de Beaufort, vous avez fondé les programmes Women ESSEC. Donc on revient pour faire la transition. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Donc au départ, moi je suis d'abord professeure de droit des sociétés et de gouvernance. Donc la question du genre, elle m'a interpellée il y a seulement une dizaine d'années, un peu avant qu'il y ait tous ces débats sur la loi Copé-Zimmermann. Et j'ai surtout identifié que les femmes avaient des problématiques, non pas de compétences, mais de posture. Pour la bonne raison qu'elles doivent apprendre à se débrouiller, à monter en notoriété, en visibilité, ce qu'elles ne savent pas faire dans un milieu essentiellement masculin avec des codes masculins. La question se pose tout au long de la pyramide de l'entreprise, et donc y compris dans les COMEX CODIR, et explique pourquoi elles sont difficiles à repérer, même si les entreprises font des efforts. Et au niveau des conseils d'administration, il a fallu en France passer par la loi sur les quotas. Et moi, je me suis dit, et so what ? Il faut les accompagner, il faut vérifier qu'elles vont être à l'aise, parce que ça n'est pas facile d'être minoritaire dans un milieu quel qu'il soit. Et donc, j'ai une gamme de 3 programmes, Middle Management, Entrepreneuriat, et puis le fameux programme Women Be European Board Ready, qui vise à leur donner les fondamentaux sur la gouvernance, mais dans une approche moderne. On interpelle la fiscalité des groupes, la RSE, l'intelligence économique, les problématiques des risques de notoriété dans le e-lobbying, et puis il y a tout un travail de coaching et d'accompagnement, et surtout le travail sur le réseau et leur apprendre à jouer collectif, parce qu'on n'est pas très doué par éducation sans doute. Et concrètement, ça se passe comment ? C'est un programme, c'est des ateliers, comment ? Alors, c'est ce qu'on appelle un high-level executive dans les écoles de commerce. Donc c'est du temps partiel sur 4 mois, pendant 8 jours, à 10 heures, parce qu'elles sont courageuses. Et il y a à la fois des séances avec des professeurs sur les fondamentaux, où on est... Voilà, mais avec beaucoup d'échanges, parce que c'est des femmes qui ont déjà des profils et des parcours super, donc elles vont interpeller. Il y a énormément de choses à travailler soi-même à partir de documents. Et puis, il y a des ateliers, des témoignages d'administratrices. Dominique de la Garandrie est venue nous rendre visite la semaine dernière sur les questions d'éthique avec l'affaire Renault, par exemple. Je travaille beaucoup en réseau avec Capitalcom, la Fédération des femmes administrateurs, c'est une évidence. On est très liés maintenant avec Agnès. Tous les réseaux de femmes qui ont vocation à monter en gamme avec toujours la même idée, une sélectivité très forte, la diversité des profils, parce que si c'est pour refaire le clonage qu'on a fait avec les garçons, je ne vois pas à quoi ça sert. Et puis interpeller sur les bonnes questions, parce qu'après tout, la mixité, c'est surtout pour... rendre les entreprises plus efficaces et que notre pays en a besoin. Que les femmes qui sont ici nous entendent et se rapprochent de vous. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.